8 mai 2019, en Méditerranée centrale. À une centaine de kilomètres des côtes libyennes, un bateau pneumatique fait cap au nord. À son bord, environ 70 personnes. Elle fuit la Libye et tente de rejoindre l'Europe à plusieurs dizaines d'heures de navigation. 30 km derrière eux, les gardes-côtes libyens sont à leur recherche. Localiser une si petite embarcation au milieu de la Méditerranée est difficile. Mais 2 heures plus tard seulement, le patrouilleur la rattrape sans difficulté et rapatrie les migrants à son bord. Pour les 70 passagers, retour en Libye. Depuis le ciel, un avion équipé de puissants capteurs filme la scène. Ces images, ce sont les gardes-côtes eux-mêmes qui les ont publiées sur leur page Facebook. On y trouve d'ailleurs des photos similaires pour 9 autres dates. Pourtant, la Libye ne dispose pas des moyens nécessaires pour réaliser ces images. L'agence européenne de garde-frontières Frontex, active dans cette région, transmet bien son flux de surveillance aérienne aux gardes-côtes des États européens, mais pas aux Libyens. Frontex a d'ailleurs toujours fermement affirmé qu'elle ne collaborait pas avec les gardes-côtes, dont les actions dangereuses et violentes sont régulièrement documentées. Selon l'ONU, certains de ces cadres gèrent des réseaux de traite de personnes et sont notamment coupables de torture. Mais alors, d'où proviennent ces images ? Le Monde les a recoupées avec des données ADS-B, des signaux radio émis par les avions, ainsi qu'avec des observations réalisées en vol ou en mer par des ONG et des documents internes de Frontex. Ces données nous permettent d'affirmer qu'à 7 reprises au moins, c'est bien Frontex qui en est à l'origine. Elles prouvent que la surveillance réalisée par l'agence européenne lui a permis de faciliter le refoulement illégal de migrants vers un territoire illégitime selon le droit international. Cette image a été publiée le 24 août 2021. Les informations présentes à l'écran contiennent les coordonnées, l'altitude et le moment auquel l'appareil a réalisé cette image. Nous avons recueilli les trajectoires des appareils en vol dans cette zone ce jour-là. En superposant ces informations, on peut identifier l'appareil qui se trouvait ici, exactement à la même altitude et au même moment que ceux de la prise de vue. Le drone immatriculé AS2132, opéré par Frontex. Cette image a donc bien été réalisée par l'Agence européenne de garde-frontières. Nous avons utilisé la même méthode pour analyser les autres images publiées par les gardes-côtes libyens, en nous appuyant également sur les journaux de bord d'ONG pour compléter certaines pertes du signal ADS-B. Ces données sont librement accessibles dans l'article qui accompagne cette vidéo. Ce travail nous a permis de déterminer que ces 6 autres images proviennent également d'appareils de Frontex. Certaines, comme celle du drone AS2132, ont potentiellement facilité des opérations de sauvetage. Mais d'autres ont permis des pushbacks ou refoulements. Il s'agit de l'interception dans une zone de transit et le rapatriement de migrants dans le pays d'où ils sont partis sans leur laisser la possibilité de demander l'asile. C'est illégal lorsqu'ils risquent d'y subir des violences, comme c'est le cas en Libye. En 2020, la Commission européenne affirmait que le pays n'était pas un lieu sûr vers lequel il serait possible de renvoyer des migrants. C'est pourtant ce qu'il s'est passé le 8 mai 2019. Cette journée commence par un premier sauvetage, celui-ci légitime, par les gardes-côtes libyens. Une embarcation en détresse appelle à l'aide l'ONG Alarm Phone, qui communique notamment sa position au centre de coordination des secours de Tripoli. Vers 11h, un officier libyen indique à Alarm Phone qu'un patrouilleur va être envoyé, puis cesse tout contact pour le reste de la journée.
Des images filmées à bord attestent de ce sauvetage, qui a vraisemblablement lieu entre 12 et 14 heures. Le patrouilleur rapatrie les naufragés au port de Homs, en Libye. Plus tard, vers 16 heures, à 70 km de là, un avion de l'ONG Sea-Watch retrouve le patrouilleur libyen. Occupé par le sauvetage précédent, il n'a pas eu le temps de patrouiller et de repérer par lui-même d'autres embarcations aussi loin des côtes. Il se dirige pourtant à vive allure vers le nord. 30 km plus loin, dans cette direction, se trouve une embarcation de migrants qui progresse vers l'Europe. À ce moment, seuls 3 avions l'ont découverte et connaissent sa position. Celui de Sea-Watch, qui a filmé ces images, ainsi qu'un appareil de Frontex et un autre de l'EUNAVFOR Med, la force navale européenne. Contrairement au cas précédent, aucune ONG n'a communiqué d'informations aux autorités libyennes. Et selon un fichier interne de Frontex qui recense les opérations de recherche et de secours auxquelles nous avons eu accès, aucune n'est indiquée ce jour-là. Pourtant, à 17h, les gardes-côtes libyens parviennent à intercepter l'embarcation. Elle se situe alors ici, dans la zone de recherche et de sauvetage libyenne, mais en dehors de ses eaux territoriales, distantes d'une centaine de kilomètres. L'appareil de l'EUNAVFOR Med a quitté la zone 1 heure plus tôt, mais celui de Frontex est toujours présent et filme la scène. Nous savons que les gardes-côtes libyens ont eu accès à ces images et donc aux informations de Frontex. Sans elles, il aurait été difficile, voire impossible, de rattraper cette embarcation en dehors des eaux territoriales libyennes, et alors qu'aucun appel de détresse n'a été lancé. Les migrants sont rapatriés en Libye malgré les dangers qui les y attendent et sans avoir pu demander l'asile en Europe. Cette interception s'apparente à un pushback, illégal selon le droit européen. L'agence assure ne pas collaborer avec les gardes-côtes libyens. Frontex ne communique qu'avec le Centre de coordination des secours libyens lorsque nos avions détectent des situations de détresse. Ces communications visent à sauver des vies et s'inscrivent dans le cadre réglementaire international. Lorsqu'un centre de coordination des secours est alerté, c'est alors à lui qu'incombe la responsabilité d'organiser d'éventuelles opérations de secours. Mais l'efficacité et l'existence même de ce centre de secours libyen sont sérieusement mises en doute. Selon les ONG présentes en mer Méditerranée, la structure n'est en fait qu'une façade, derrière laquelle se trouvent les gardes-côtes libyens. Le vice-président de la Commission européenne, Josep Borrell, reconnaissait lui, en novembre 2022, « Le centre de coordination des secours maritimes n'est pas encore opérationnel. » En communiquant les informations de ces appareils de surveillance à la Libye, Frontex facilite donc, voire permet aux gardes-côtes libyens de réaliser des interceptions en Méditerranée. Certaines s'apparentent à des pushbacks et sont pourtant illégales selon le droit européen.